Bonjour, dans l'émission Ondes de paix et de présence consciente, un moment dans lequel je vais vous guider pour vous recentrer, vous rassembler intérieurement et vous offrir des outils, des clés pour être davantage dans la présence, dans la conscience et vous faire du bien. En tout cas, je le souhaite. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est simplement de regarder autour de vous pour revenir dans l'ici et maintenant, car vous avez sûrement fait beaucoup de choses avant de venir vous installer là, devant l'écran, devant l'ordinateur, pour écouter cette émission. Et du coup, je vous invite simplement à sentir votre corps là où il est installé. Voilà, de prendre contact, de prendre conscience de votre corps dans la posture dans laquelle il est, là où vous êtes installé à cet instant. Juste contempler, voilà, je suis là, je suis installé. Et puis vous sentez que vos pieds sont installés là où ils sont, comme ils sont. Et puis les jambes, et puis le buste, les épaules, les bras, les mains, la tête, le cou, la tête. Voilà, sentez tout le corps, tout votre corps. Voilà, il est là et il est comme il est. Que vous aimiez ou non votre corps, cela n'a pas d'importance à cet instant. Il est vraiment votre véhicule, votre temple, votre sanctuaire en quelque sorte, un espace sacré qui vous a permis de venir jusque là où vous êtes à cet instant. Voilà, et vous sentez même que la respiration circule dans votre corps physique et vous la retrouvez, simplement vous la retrouvez, elle est toujours là, votre respiration, 24 heures sur 24. Cela inspire. Cela expire, sans même que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, c'est là. Que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés, aucune importance, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ça, vous sentez votre respiration, et rien qu'en focalisant votre attention sur votre mouvement intérieur, eh bien, vous revenez déjà à la conscience à vous-même, vous vous rassemblez, vous vous recentrez, vous revenez dans le ici et maintenant. Voilà, juste là. Et puis, tout naturellement, sentez que autour de vous, tout autour de votre corps physique, il y a l'élément de l'air. Prenez conscience, prenez contact avec l'élément de l'air qui est là tout autour de votre corps physique, devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus de vous, en dessous de vous. Voilà, sentez l'élément de l'air qui vous entoure là, que vous ayez donc les yeux ouverts ou fermés. L'air est comme un manteau protecteur, un châle soyeux. Nous avons peu l'habitude de sentir la présence de l'air, de conscientiser cela. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes, peut-être que simplement il y a des objets, ou même des animaux. Si vous regardez les personnes autour de vous, les objets donc ou les animaux, en les regardant donc vous découvrez que autour d'eux, ils sont entourés de l'élément air. Eh bien, à cet instant, prenez conscience de cela. Et la magie fait que vous pouvez sentir et conscientiser que nous partageons tous le même air. Si nous étions dans un aquarium, si nous étions des poissons, eh bien nous partagerions la même eau. Là, nous sommes des humains, des vivants, et nous partageons le même air. L'air que j'expire, eh bien, dans la pièce où je suis, dans le lieu dans lequel je suis, c'est comme si je l'offrais. Eh bien, vous,
en expirant l'air qui sort des narines ou de votre bouche, eh bien vous l'offrez. Imaginez que c'est comme dans l'eau, l'air peut sortir par vagues concentriques. Alors imaginez que votre souffle qui sort de vos narines est une onde de douceur, de délicatesse. Quelle que soit l'ambiance dans laquelle vous êtes à cet instant, voilà, imaginez que vous soufflez par les narines ou par la bouche, avec cette intention d'offrir le meilleur de vous. Ça souffle, voilà. Peut-être que même vous essayez d'imaginer ces fameux cercles concentriques de l'air comme une vague d'air. Voilà, oui, nous partageons tous le même air tout autour de la planète Terre. Où que nous soyons autour de cette planète toute ronde, c'est le même air, c'est la même terre, c'est le même ciel en quelque sorte. Ce que nous avons aussi en commun, c'est le même soleil, cette lumière. Peut-être que vous voyez la lumière du soleil à cet instant, ou peut-être qu'il fait nuit à cet instant quand vous écoutez ma voix. En tout cas, le soleil, il est toujours là, toujours là. Rien que de se souvenir, de vous rappeler à cet instant que le soleil est là, avec votre imagination créatrice, ou simplement en levant la tête si vous avez la chance, tout comme moi cet instant, de voir cet astre lumineux. Sentez que vous recevez de sa part, de la part du soleil, une onde d'amour inconditionnel. Sentez cela, imaginez cela. Décidez qu'il en soit ainsi. Et accueillez. Accueillez comme si vous faisiez alliance avec la lumière. Ceci est un choix et c'est de votre responsabilité. Si c'est bon pour vous, faites cela. Car la lumière, dans sa générosité, ne veut que vous apporter que le meilleur pour que vous puissiez grandir, croître, vous expanser, pour être dans la pleine expression de votre être. Il suffit d'imaginer les plantes, les fleurs, les arbres qui reçoivent la clarté du soleil. Je ne crois pas, et peut-être partagerez-vous ça avec moi, je ne crois pas que les arbres, les fleurs refusent de recevoir la clarté lumineuse d'amour et de sagesse du soleil. Or, nous, humains, de par notre histoire, souvent, nous refusons de recevoir ce qui est bon pour nous. À juste titre, souvent, à juste titre. Parce qu'enfant, nous avons appris, ou en tout cas compris, interprété certaines choses qu'il ne fallait pas, que ce n'était pas bon pour nous, que nous ne pouvions pas recevoir le meilleur. Alors, nous nous sommes comme interdits de recevoir quoi que ce soit. Nous avons ainsi fermé notre cœur et puis notre esprit pour recevoir ce qui était bon pour nous. Alors là, ce que je suis en train de vous proposer, c'est une clé, c'est de réapprendre à vous ouvrir pour accueillir le meilleur. Et nous le méritons, vous le méritez. Ceci est juste normal de recevoir pour soi-même ce qui est bon, ce qui sera bon, pour révéler qui l'on est, se montrer sous toutes ses facettes lumineuses, exprimer nos talents, rayonner nos talents, nos dons, nos capacités. Mais pour pouvoir exprimer nos dons, nos qualités, nos capacités, encore faut-il s'ouvrir, accepter de recevoir et accepter de donner. Et là, je suis avec vous sur le thème du donner et du recevoir aujourd'hui. Ce thème est lié au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est un centre énergétique qui est au centre du thorax, au centre de la poitrine. Et pour pouvoir être dans l'amour,
inconditionnel, le détachement juste, la paix du cœur, la générosité de son être, la compassion, la sagesse du cœur, eh bien, il est important d'ouvrir ces capacités que nous avons donc de recevoir et de donner. Et plus nous allons recevoir, plus nous pourrons donner. Car souvent, nous passons notre temps à donner. Je ne sais pas, vous. Toujours est-il que je vois bien combien nous sommes nombreux à souvent donner de notre énergie, de notre temps, de notre amour. Et où nous ressourçons-nous? Où recevons-nous ce qui est bon pour nous? Pour illustrer ça, pour imager cela, imaginez sur une autoroute une voiture, imaginez que quelqu'un, vous peut-être, vous décidiez de partir en voiture en vacances et que vous preniez l'autoroute. Eh bien, à un moment donné, vous ne pourrez pas ne pas faire une pause pour faire le plein d'essence. Justement, nous sommes comme ces véhicules. Nous donnons, nous œuvrons, et nous avons besoin de nous arrêter pour nous ressourcer, pour repuiser à une source, pour nous réénergétiser, pour nous remplir de cette énergie qui va nous permettre de continuer. Alors à cet instant, lorsque je vous propose d'imaginer le soleil ou de le voir, eh bien c'est comme si vous étiez arrêté à la station essence, en train de vouloir faire le plein d'énergie vitale pour pouvoir continuer à œuvrer, à vivre, à créer, à faire ce que vous avez envie de faire. Goûtez encore quelques instants l'énergie de la lumière en la visualisant et vous lui permettez à cette lumière de se poser dans votre être à l'expiration, à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Voilà. Tandis que vous respirez, vous revenez à cette énergie de conscience qui circule en vous. L'énergie de la lumière, et ainsi même, avec votre imagination créatrice, vous pouvez imaginer que votre souffle devient comme une rivière de lumière. Alors, les yeux ouverts ou fermés, imaginez que votre souffle circule dans tout votre corps physique, empli de lumière, très agréablement. Voilà, en respirant, vous laissez aller cette rivière de lumière comme de l'or liquide jusque dans toutes vos cellules. Voilà, c'est ça. Et à nouveau, vous reconscientisez que l'air est là tout autour de vous. Et dans l'air, peut-être le savez-vous, peut-être est-ce une découverte pour vous, dans l'air, il y a des particules de lumière. Cela s'appelle le prana. C'est l'énergie vitale. Le prana. Alors, là aussi avec votre imagination créatrice qui est là en vous, décidez d'imaginer que vous inspirez ces particules de lumière qui sont contenues dans l'air tout autour de vous. Il suffit à nouveau d'en avoir l'intention et cela se fait. Cela inspire en vous et vous permettez à ces petites particules de lumière, ces petites molécules de lumière, de venir jusque dans vos narines et jusque dans les pores de la peau, en sachant que ces particules de lumière sont gorgées d'amour inconditionnel, de sagesse, de paix. Voilà. Osez faire cela. Vous reliez ainsi
aux qualités les plus lumineuses contenues dans l'air, tout comme vous l'avez fait avec l'énergie de la lumière via le soleil. Voilà. Inspirez ces particules de lumière, le prana, l'énergie vitale contenue dans l'air. Même les yeux ouverts, car ceci, vous pouvez le faire partout, donc les yeux ouverts. Si vous avez besoin au quotidien de retrouver de l'énergie, que ce soit au bureau, que ce soit en famille, que ce soit avec vos amis ou vous-même avec vous-même, voilà, il y a là cette clé de vous connecter, de vous brancher à l'énergie vitale contenue dans l'air. Même s'il y a des gens autour de vous, personne ne sait ce que vous faites dans votre tête. Voilà. Voilà, c'est ça. Inspirez. Et puis, pour monter votre énergie vibratoire aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice très simple. Et vous allez utiliser pour cela les voyelles. Vous vous souvenez, les voyelles qui sont donc A, E, I, O, U. Les voyelles. Alors, je vous invite à rire intérieurement dans votre tête avec chaque voyelle. Et je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous guider. Donc, la première voyelle, le A. Laissez-vous rire intérieurement avec la voyelle A. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Intérieurement. Bon, si vous avez envie de le faire à haute voix, vous pouvez, bien entendu. Maintenant, comme c'est un exercice que je vous propose afin de pouvoir le refaire partout dans votre vie quotidienne, là, peut-être vous pouvez le tester simplement à l'intérieur de vous. Même en m'entendant, même quand je cause. Ha 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 ha. Allez-y. Laissez vibrer la voyelle A, le son A, en le riant. Et amplifiez le son à l'intérieur de vous dans votre tête. Mettez le son en quadriphonie, en stéréo. Amplifiez le son, décidez cela. Ha 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 ha. Et puis vous changez la voyelle maintenant et vous rayez intérieurement sur la voyelle E. Intérieurement. Voilà. Laissez résonner ce son dans la tête et puis il se répand peut-être dans tout le corps, ce son du rire, du « et », c'est ça. Amplifiez le mouvement, amplifiez le son. Vous y avez droit, autorisez-vous cela. Autorisez-vous à rire intérieurement. Et vous changez le son, vous changez la voyelle avec le « i » et vous riez intérieurement avec la voyelle « i ». Allez-y encore. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Laissez cette onde d'énergie avec la voyelle « i » se répandre dans toute votre tête et puis dans le corps. Peut-être que les commissures des lèvres montent vers les oreilles, il y a peut-être le sourire qui commence à monter. Voilà, vous vous offrez cela à vous-même. Personne ne vous juge. Alors, évitez de vous juger vous-même. Voilà. Et puis vous lâchez la voyelle I et vous la transformez en la voyelle O. Ho, 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 ho. Comme le O du Père Noël. Ho, 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 ho. Voilà, amplifiez, amplifiez. Laissez-vous amplifier cela, c'est ça. Ho, 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 ho. Et cela résonne autant que faire se peut dans tout le corps, en stéréo, quadriphonie. Ho, ho, ho. Et puis la voyelle U. Encore un peu. Oui, vous pouvez. Chaque son est différent. Sur chaque voyelle, c'est différent. Allez-y. Encore. Vous y avez droit. Oui. Comme si vous racontiez une histoire drôle. Bah, c'est simplement le son
C'est cela. Voilà. Et puis à nouveau, la voyelle A. Ha 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 ha. Encore un peu. C'est ça. Ha ha ha. Laissez monter vos commissures des lèvres qui se dirigent vers les oreilles. Voilà. Ha 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 ha. Encore, 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 encore. Et le son allez, rien que pour vous, rien que pour vous, rien que pour vous. Le et. En quadriphonie, stéréo. C'était le et, hein, c'est pas le o. Ah, et maintenant le i, allez, le i. C'est ça, i. Laissez résonner dans tout le corps. Voilà, le souffle circule, un souffle qui est empli, qui se gorge du son du rire, de votre rire. C'est la joie que vous réveillez, la joie du cœur. Et le O, vous riez avec le O, c'est ça, le O. Oui, le O. Oh. Voilà. Et puis le U. Sentez que c'est différent, que le son se répand dans le corps différemment. Voilà, laissez circuler, ouvrez-vous. Et c'est votre cœur qui s'ouvre pour recevoir, pour accueillir l'énergie de la joie. L'énergie de la joie que vous vous donnez. Vous venez de créer vous-même un espace de joie, d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir votre cœur. Voilà, parce que la joie, elle est dans le cœur. Voilà, vous venez de créer un état intérieur de joie. Laissez faire, laissez s'ouvrir. Et laissez ces voyelles, voilà, lâchez les voyelles. Simplement, sentez comment est votre corps physique. Sentez l'ambiance de votre respiration. S'il y a des zones de tension ou si le corps est un peu plus détendu, peut-être la mâchoire inférieure plus relâchée. Voilà, sentez comment est votre corps physique et l'ambiance à l'intérieur de vous, émotionnelle, et comment c'est dans la sphère de votre esprit, et comment cela se passe aussi dans la reliance avec ce qui est là autour de vous, le lieu dans lequel vous êtes. Alors, ressentez. Et ainsi, vous savez maintenant qu'avec ce petit exercice des voyelles, rire avec les voyelles, dans votre tête, à tue-tête dans votre tête, où que vous soyez, même si c'est dans le métro, même si c'est en faisant la queue dans un grand magasin ou un petit magasin, ou alors dans une réunion plénière dans laquelle vous vous emmerdez royalement, eh bien faites cela, cela va renouveler votre énergie. Au lieu d'être plombé par l'extérieur, eh bien puisque vous avez le libre arbitre, que vous êtes aussi responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et que vous voyez maintenant que vous avez la capacité qui ne dépend que de vous de créer un autre état intérieur plus constructif, plus positif, eh bien ma foi, vous pourrez le refaire donc où que vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez, sans modération, si ce n'est que ça va dépendre de la limite que vous vous autorisez à être joyeux. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre une limite à la joie. Rappelez-vous cela. C'est vous, nous tous, nous, chacun, nous avec nous-mêmes, qui nous mettons des limites, qui nous mettons des freins, qui nous mettons des barrières à l'expression de nos émotions et notamment les émotions positives. C'est plus facile souvent d'exprimer de façon vraiment très large notre peine, notre tristesse, notre chagrin, notre déversoir. Alors là, souvent nous savons, et moi j'ai été la première aussi à savoir faire ça très bien, longtemps. Aujourd'hui, bah oui, je pleure aussi, ça m'arrive bien entendu, mais en tout cas ça ne dure pas des plombes, en tout cas ça ne dure pas des décennies maintenant.
Et l'idée, c'est vraiment de vous rappeler et de nous rappeler à chaque instant que nous pouvons nous ouvrir à la joie et la laisser rayonner, s'expanser. Alors, goûtez cela encore quelques instants, cet exercice des voyelles, de rire sur les voyelles. Laissez résonner et rayonner cette onde de lumière dans tout votre être, avec cette interlude musicale, cette pause musicale qui est là maintenant, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Bien, nous voici de retour ensemble sur Onde de paix et de présence consciente. Alors, avec cette ambiance dans laquelle vous êtes à cet instant, quelle qu'elle soit, comme elle est, ce qui est là, rien à juger, rien à condamner, rien à censurer. Voilà. Et puis, ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui, c'est de faire monter l'énergie à l'intérieur de nous. Et pour continuer à faire monter cette énergie en nous, en chacun d'entre nous, avec ma voix qui est là, qui vous guide, en sachant que nous sommes ensemble, c'est comme si j'étais là avec vous, où que vous soyez à cet instant autour de la Terre, hein, nous sommes là ensemble. Et justement, là où vous êtes actuellement, à cet instant, prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, du lieu, de l'espace dans lequel vous êtes, comme il est. Simplement avec cette attention à ce lieu. Voilà, il est là, ce lieu. Vous êtes dans cet environnement qui est là, qui vous accueille en fait. Vous êtes dedans, dans cet environnement. Prenez contact avec. C'est cela. Voilà. Et dans cet environnement dans lequel vous êtes à cet instant, tout comme moi je suis dans l'environnement dans lequel je suis, laissez-vous sentir ce que vous faites à cet instant précis. Qu'est-ce que vous faites? Et effectivement, vous pouvez faire plein de choses à cet instant. Alors j'invente, hein, j'imagine. Soit vous êtes allongé, en train d'écouter, peut-être que vous êtes en train de fumer une cigarette, peut-être que vous êtes en train de regarder autour de vous des plantes, un animal, peut-être que vous touchez le corps de votre chéri ou d'un ami, d'une amie, peut-être que vous touchez des documents qui sont là autour de vous, ou peut-être que vous avez vos mains qui sont en train de caresser votre chandail, un tissu très doux. Ressentez, qu'est-ce que vous faites à cet instant, concrètement, de façon observable, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis sur une chaise, un fauteuil, allongé, adossé, vous regardez en l'air, vous bâillez, peut-être, vous souriez, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Hein? Quel est ce comportement qui est là à cet instant? Vous respirez, en tout cas je le souhaite, sinon ça serait embêtant, vous ne pourriez pas m'entendre, et puis je ne pourrais pas savoir que vous êtes là. Voilà. Et puis, tout en faisant ce que vous faites à cet instant, dans cet environnement dans lequel vous êtes, eh bien, sentez quelle capacité vous utilisez pour faire ce que vous faites ici et maintenant. Quelle capacité? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez être? Quelles compétences vous avez pour pouvoir faire ce que vous faites à cet instant ici dans ce lieu dans lequel vous êtes installé? Par exemple, des choses très simples, hein, ça peut être des choses très simples. Vous savez écouter, vous savez regarder, vous savez toucher, vous savez être attentif,
vous savez être présent, vous savez être vigilant, vous savez faire silence, vous savez faire plein de choses à la fois la cuisine, à la fois le ménage, à la fois écouter quelqu'un qui cause. Qu'est-ce que vous savez faire ici et maintenant, qui vous permet de faire ce que vous faites ici, dans le lieu dans lequel vous êtes? Parler, en tout cas de mon côté à cet instant, je sais parler, transmettre un message, en tout cas je le souhaite aussi, je le présuppose, j'aimerais. Qu'est-ce que vous savez faire? Voilà, conscientisez ces capacités qui sont là en vous, que vous êtes en train de vivre, de mettre en œuvre, qui étaient inconscientes avant que je ne vous en parle. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, c'est que nous avons des capacités. Sinon, on ne sait pas faire, on ne fait pas. Voilà. Vous êtes en contact avec ces capacités. Même s'il n'y a pas de mots, votre inconscient fait le nécessaire à l'intérieur de vous pour mobiliser cette relation avec vos capacités. C'est ça. Et puis, laissez-vous percevoir, sentir, rentrer en résonance avec ce qui est important pour vous ici et maintenant, qui fait que vous mettez en œuvre ces capacités pour faire ce que vous faites ici et maintenant, dans ce lieu. Conscientisez. Prenez conscience de ça. Quelle valeur, qu'est-ce qui est important pour vous à cet instant, qui fait que vous mobilisez toutes ces capacités, tous ces savoir-faire, tous ces savoir-être pour faire ce que vous faites ici et maintenant dans ce lieu. Par exemple, pour moi, à cet instant, ce qui est important pour moi, c'est de vous offrir des clés, des exercices qui vont vous être aidants pour vivre avec plus de paix et de conscience dans votre quotidien. Ce qui est important pour moi aussi, c'est transmettre, partager, enseigner. Ce qui est important aussi pour moi, c'est parler avec le cœur, c'est donner. C'est la générosité aussi, une valeur qui est là en moi. Voilà, prenez conscience. Quelles valeurs sont là en vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous, qui fait que, à cet instant, dans ce lieu, vous mobilisez tous ces savoir-faire, ces savoir-être, pour faire ce que vous savez faire, ici et maintenant. Sentez cela. Sentez cela. Encore. Oui, il y a plein de valeurs en vous, il y a plein de croyances aussi, c'est-à-dire des pensées à l'intérieur de vous, des certitudes, qui fait que vous vous dites peut-être « je dois, il faut que j'écoute, j'aime écouter ». Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est important d'écouter? Peut-être que c'est ça que vous vous dites à l'intérieur, c'est important d'écouter Laurence, elle a des choses intéressantes à me dire, ou je peux apprendre avec elle parce que j'aime apprendre, ou j'aime écouter sa voix parce que ça me fait du bien à mon cœur. J'invente, ou peut-être pas, peut-être que c'est ça aussi pour vous. D'accord? Continuez, 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 c'est ça. Là, vous mettez à jour ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos croyances, c'est ça. Puis même s'il n'y en a pas qui viennent là, avec des mots précis, c'est pas grave. Ça va venir et puis ça va se poser de toute façon en vous. Peut-être que tout à l'heure, d'ailleurs, même après l'émission, il y aura des déclics comme ça qui se produiront en vous quand vous revisiterez en pensée ce que vous avez vécu. Et puis, continuons à faire monter cette énergie dans cet environnement dans lequel vous êtes, en faisant ce que vous faites à cet instant, en mettant en œuvre toutes ces capacités, en croyant ce que vous croyez, en étant branché à ce qui est important pour vous à cet instant, eh bien sentez, qui êtes-vous? Qui sentez-vous que vous êtes à cet instant? Laissez monter en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, quoi que ce soit, sans jugement. Accueillez. Qui êtes-vous? Peut-être que vous pouvez vous dire aussi, qui suis-je, du coup? La phrase que vous pouvez formuler dans votre cœur, dans votre tête, c'est ça. Qui suis-je, du coup?
Et puis ce qui peut monter, mais ça n'est qu'un exemple, ou que des exemples. Je suis quelqu'un de bien, je suis moi, je suis à mon aise, je suis dans mon élément, je suis un oiseau. Quoi que ce soit, accueillez. Je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre cœur à cet instant. C'est vous qui savez, c'est vous qui, en vous mettant à l'écoute de vous à cet instant, entendez, sentez, voyez, qui êtes-vous? Qui êtes-vous là? Voilà, accueillez, accueillez. Je suis un être vivant, je suis vivant, je suis plein d'énergie, je suis plein de vie, ou toute autre chose, Voilà, accueillez, accueillez. Ce qui monte en réponse à cette question, qui suis-je? Qui je suis? C'est ça, comme c'est là. Et dans cette ambiance-là, il y a peut-être même effectivement une image ou des images qui montent. Vous accueillez, quoi qu'il se passe en vous. Quoi qu'il se passe en vous, vous accueillez. Ceci est la clé fondamentale. Et dans toute cette ambiance, avec toute cette ambiance, serrez le poing d'une de vos mains. Serrez le poing, voilà, d'une de vos mains pour ancrer cette énergie du « je suis » ce que vous êtes à cet instant. Et avec cette énergie-là, prenez conscience et demandez-vous à quel club, à quel groupe j'appartiens, à quelle famille du coup j'appartiens, à quel monde appartenez-vous à cet instant? Serrez le poing de votre main. À quel monde appartenez-vous à cet instant? Et par exemple, j'appartiens au monde des vivants, au club des gens qui s'éveillent, aux éclaireurs, au monde des éclaireurs, au monde des éveilleurs. J'appartiens au monde des femmes éclairées, éclairantes, au monde des hommes éclairés, éclairants, au monde des êtres inspirés. J'appartiens au club des inspirés, des vivants, des heureux, des gens qui se veulent heureux. À quel club, à quel groupe sentez-vous que vous appartenez à cet instant? À quelle grande famille avez-vous le sentiment d'appartenir? Au club des lumières sur la terre, des phares, des éclaireurs de conscience, des êtres spirituels incarnés dans la matière, des êtres de cœur et d'amour, de compassion. Sentez, sentez, voyez, rentrez en résonance avec ça. Ah là, c'est ça. Autorisez-vous à faire partie de ce grand groupe qui est cher à votre cœur et auquel en fait vous êtes profondément relié dans votre cœur, dans votre âme. Vous le retrouvez, ce club, cette grande famille à laquelle vous avez toujours voulu appartenir, vous avez envie encore d'appartenir et vous vibrez d'envie de continuer à rayonner avec et dans ce monde-là. Voilà. Vous avez toujours votre poing serré, gardez votre poing serré si vous le voulez bien. Et simplement, entendez ma voix et accueillez ce qui se passe en vous, sans chercher, simplement vous accueillez. Voilà. Pendant que vous sentez que vous appartenez à ce grand club, cette grande famille, sentez que vous êtes qui vous êtes. Même si vous ne savez plus qui vous êtes, pas d'importance. Simplement, accueillez que vous êtes qui vous êtes dans ce grand club. Oui, vous y avez votre place. Oui, vous le méritez. Oui, vous en êtes digne. Oui, c'est possible. Oui, ça vaut la joie. Oui, c'est juste normal. Et vous y êtes vous-même avec tout ce qui est important pour vous, avec vos valeurs, avec vos croyances, vos certitudes. Oui. Et toutes vos capacités se déploient, telles les pétales d'une fleur. Vos compétences, vos savoir-être,
vos talents, vos dons. Oui, tout cela se développe simplement. Et dans chaque chose que vous faites, dans chaque action, dans chaque comportement, dans chaque attitude, dans chaque geste, dans chaque action, cela se déploie, se dépose, votre parfum, votre arôme, votre sensibilité, votre présence, dans le ici et maintenant, là où vous êtes installé à cet instant, toujours le poing fermé si vous le voulez bien. Toute votre énergie d'alignement intérieur se déploie, se dépose à chaque cycle de votre respiration. Maintenant, là, juste là, là. Ressentez. Laissez votre respiration aller et venir, les yeux ouverts ou fermés. Relâchez le poing si vous le souhaitez. Détendez-vous encore davantage sur le siège sur lequel vous êtes. Et si vous avez les yeux ouverts, contemplez autour de vous comment vous voyez ce qui est là autour de vous. Comment vous vous inscrivez dans ce lieu, là, juste là. Car vous êtes en train d'amener là votre pleine présence, une présence alignée à la plus haute vibration de votre être, dans un alignement entre votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps spirituel. Vous êtes en train, voilà, d'amener ce parfum unique qui est le vôtre dans une congruence, c'est-à-dire une harmonie entre le physique, les pensées, les émotions, l'attitude, juste là, juste là, juste là. Voilà. Et peut-être que vous sentez cette onde que je nomme une onde de paix, une onde de présence consciente. Peut-être que tous vos sens se sont comme affinés, comme une sensibilité s'est accrue à cet instant. Permettez-vous de ressentir cela, et si toutefois il y a une toute autre énergie qui est là en vous, c'est OK. C'est ce qui est là. Alors, s'il y a effectivement une part de vous qui tire en arrière, c'est-à-dire des pensées qui passent dans votre tête, une tension dans votre corps, eh bien, d'une part, laissez passer les pensées comme si c'était des nuages dans le ciel. Voilà, vous les laissez passer. Vous restez bien en contact avec votre respiration. Et puis, s'il y a donc des tensions dans le corps, envoyez votre souffle dans cette zone de tension. Décidez d'envoyer votre souffle. Il suffit de dire à votre souffle, va dans cette zone de tension, mon souffle. Va dénouer cette zone de tension. Et c'est le souffle qui va aller dénouer cette tension. Faites confiance à votre souffle. Il est comme un baume de soin. Oui, un baume de soin, votre souffle, votre respiration. Et si cette ambiance est agréable, donc, installez-vous dedans. Laissez-la se déployer, se poser à chaque cycle de respiration. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, ou en alternance. Amusez-vous à faire l'alternance. Yeux ouverts, yeux fermés. Voilà, c'est ça. Vous êtes là. Vous êtes de retour avec vous. Ici, maintenant.
avec moi qui suis avec vous, et vous qui êtes avec vous. Vous êtes de retour dans une forme d'autonomie, d'unité. C'est cela que vous êtes en train de retrouver, en tout cas c'est vers cela que je vous guide, vers le retour à une unité à l'intérieur de vous. Pour vous installer à l'intérieur de vous, au centre de vous. C'est cela. Accueillez. Accueillez. Permettez-vous cela. Et dans cette ambiance, demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment vivre et être désormais? Demandez-vous cela intérieurement, dans cette ambiance qui est là. Posez la question en vous. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre désormais, maintenant, vraiment? Osez vous demander cela. Pour ouvrir, voilà, un espace vers l'avenir. Car dans cette ambiance, installée au cœur de vous-même, vous êtes en train, par la réponse ou les réponses à cette question, vous êtes en train, tel un jardinier, une jardinière, de planter vos graines, des semences. Donc affirmez en vous, avec quoi, avec qui vous avez envie d'avoir rendez-vous désormais. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? De vous, de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir rentrer en vous et dans votre vie? Permettez-vous de vous demander cela et de sentir cela. Osez accueillir les désirs et ces désirs qui montent, que vous laissez monter, si vous le voulez bien, ce sont les désirs de votre cœur, fondamentalement. Et ce sont aussi les désirs liés à votre enfant intérieur. La part la plus lumineuse de votre être, la plus joyeuse aussi. L'enfant intérieur qui est directement relié aussi à votre cœur et à votre âme. Les désirs, ils sont là, vraiment, hein, avec votre enfant intérieur. Et puis peut-être que sur votre champ de conscience, quand vous acceptez de vous demander « Qu'est-ce que je veux vivre désormais ? Qui et qu'est-ce que je veux être désormais ?» Peut-être donc qu'il y a des images qui viennent. Alors vous les accueillez, ces images. Vous les laissez se poser sur votre champ de conscience. À nouveau, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, les deux possibilités sont tout à fait pertinentes et possibles. Et il s'agit justement, en fait, au quotidien, d'apprendre à faire cela les yeux ouverts. Donc là, testez les deux si vous le souhaitez. Accueillez, imaginez-vous, visualisez-vous tel que vous avez envie d'être, vivant la vie que vous avez envie de vivre. Peut-être que sur l'écran de votre champ de conscience, vous vous voyez tout seul, toute seule, c'est ok. Il n'y a pas forcément d'environnement, c'est normal. Peut-être qu'il y en a, et peut-être pas. Vous accueillez ce qui est, comme c'est. Votre inconscient sait vous donner exactement ce qui est bon pour vous. Et la clé est de ne rien chercher, de ne rien vouloir. Laissez faire, laissez être, laissez surgir à l'intérieur de vous ce qui monte de la plus pure profondeur de votre être. Laissez-vous être curieux, voilà, comme un enfant émerveillé. Osez, voilà, avoir cette attitude intérieure. Je m'ouvre, j'accueille, je ne sais pas ce qui monte, je ne sais pas ce qui va venir, je sais que ça va répondre à cette question que je pose. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre et être désormais? Qu'est-ce que je veux voir rentrer dans ma vie? Comment je veux être? Et vous accueillez.
vraiment avec cette curiosité bienveillante, cet émerveillement du tout petit enfant qui sait qu'il peut avoir confiance dans l'environnement alors qu'il se laisse rêver, regarder, être étonné, émerveillé. Même si je parle, même si peut-être vous aimeriez bien que je fasse silence, bah oui, la vie elle est bruyante. Et là je vous apprends aussi, si toutefois vous ne saviez pas beaucoup le faire, à faire plusieurs choses à la fois. À la fois écouter quelqu'un et à la fois vous écouter. Être à la fois en vous et à la fois avec une attention tournée vers l'extérieur. Car cette attitude-là peut être vraiment très très aidante. Et elle est très aidante au quotidien. Et je vous invite à goûter cela encore quelques instants pendant que la pause musicale va vous permettre, voilà, de goûter, de savourer ou de faire ce qui est bon pour vous à cet instant. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour ensemble pour continuer ce moment. Et j'ouvre le livre de l'Oracle des prénoms, l'ouvrage que j'ai écrit en lien avec ma sagesse intérieure. Et au hasard, si toutefois le hasard existe, le texte que je vais vous lire, que je vais nous lire, j'en profite aussi avec vous, il s'agit de Morissette. Je rappelle que à la place des prénoms, j'aurais pu mettre n'importe quel autre mot, ou même des chiffres. Là, c'est à partir de l'énergie d'un prénom. Et imaginons que nous appelions tous Morissette à cet instant. Voilà. Fermez vos yeux si vous le voulez, ou gardez-les ouverts comme vous le souhaitez. On y va, on est parti. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est en même temps que je vais vous lire chaque phrase, je vous invite à vous faire des images dans votre tête de ce qui est proposé, comme si vous faisiez des liens, des ponts avec votre propre vie. Pour cela, donc, utilisez toute votre imagination créatrice et laissez vibrer en vous ce verbe en accueillant les images qui ne peuvent pas ne pas être là d'une manière ou d'une autre. On y va. Murmure-toi des mots tendres et doux, des mots d'amour. Accueille-toi comme tu aimerais que les autres t'accueillent. Unis-toi à toi. Demande à ton cœur de faire alliance avec toi. Regarde autour de toi avec les yeux d'un enfant qui découvre le monde. Intéresse-toi à ton environnement et laisse-le te révéler ses qualités. Considère que l'existence est une alliée, ta partenaire au quotidien. Entretiens avec la vie une relation d'ami à ami. Accepte son amour. Tous les jours, tu marches sur la terre qui tourne tranquillement sur son axe. Tourne tes sens vers la nature. Laisse-toi inspirer par sa beauté et sa diversité. Écarte les bras, tourne ta tête vers le ciel et ouvre-toi à l'amour et à l'abondance.
Écarte les bras, tourne ta tête vers le ciel et ouvre-toi à l'amour et à l'abondance. Tourne tes sens vers la nature. Laisse-toi inspirer par sa beauté et sa diversité. Tous les jours, tu marches sur la terre qui tourne tranquillement sur son axe. Entretiens avec la vie une relation d'ami à ami. Accepte son amour. Considère que l'existence est une alliée, ta partenaire au quotidien. Intéresse-toi à ton environnement et laisse-le te révéler ses qualités. Regarde autour de toi avec les yeux d'un enfant qui découvre le monde. Unis-toi à toi. Demande à ton cœur de faire alliance avec toi. Accueille-toi comme tu aimerais que les autres t'accueillent. Murmure-toi des mots tendres et doux, des mots d'amour. Goûte, voilà, goûtez, savourez, ressentez l'énergie qui est là. Voilà, avec ce texte que je viens de vous lire, qui se nomme donc Morissette, le message de Morissette, à cet instant pour chacun d'entre nous, moi y compris. Oui, je suis là tout comme vous, sur la terre. La terre est là, sous nous, tout le temps, c'est notre partenaire au quotidien, c'est vrai. Voilà, elle est toujours là. L'idée est vraiment d'entretenir avec elle, et notamment avec la vie, une relation d'ami à ami, d'accepter l'amour de la vie pour chacun d'entre nous. Certes, dans la vie, il y a des aléas, il y a des circonstances, des événements, des situations qui sont douloureuses, difficiles à vivre, compliquées. Et en même temps, si la vie nous offre ces situations que nous jugeons compliquées, c'est aussi que la vie sait, elle sait que nous avons en nous les moyens, les ressources, les capacités de pouvoir surmonter ces obstacles, comme des défis qui sont à notre mesure. En fait, rappelez-vous de cela, même si ça ne va pas bien en ce moment dans votre vie, c'est que la vie nous aime, chacun. Et la vie veut mettre, et nous met sur notre passage, sur notre chemin, des opportunités qui nous aident, vraiment qui nous aident, à grandir dans la confiance et dans la confiance en nous et dans les autres. C'est peut-être un autre regard que je suis en train de vous donner, ou peut-être que vous partagez déjà cela. Et c'est vrai que quand nous vivons des situations dramatiques, on peut se demander « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais rappelez-vous que nous sommes sur cette planète toute ronde et que nous avons tous et chacun à y amener une énergie de paix, une énergie d'amour, une énergie de fraternité, de sororité, comme j'aime bien dire aussi au féminin. Et plus nous allons regarder nous-mêmes et ceux qui nous entourent avec un regard bienveillant, accueillant, avec ces fameux yeux de l'enfant à l'intérieur de nous, en retrouvant nos qualités, nos talents, en osant être nous-mêmes dans notre originalité, dans notre différence, plus nous allons contribuer à créer un monde d'harmonie, d'unité, de paix, en nous-mêmes et puis à l'extérieur. N'est-ce pas cela que vous cherchez, vous qui m'écoutez à cet instant? N'est-ce pas cela que, au fond, nous cherchons tous? Même quand nous avons des comportements agressifs,
quand nous revendiquons quelque chose. Quand quelqu'un revendique quelque chose, c'est que, au bout du compte, il cherche aussi peut-être l'amour, l'harmonie, la générosité, l'écoute. Et puis chacun a ses manières de se comporter pour obtenir réponse à ce que veut son cœur. Comme pour l'instant nous n'apprenons pas encore à l'école à communiquer, c'est-à-dire à savoir formuler nos désirs autrement parfois que par des comportements agressifs, ma foi, ça existe. Dans une autre émission, je vous guiderai par rapport à la communication. Comment se passe une communication? Comment faire passer un message afin qu'il soit entendu? Comprendre que chacun, nous avons notre manière de communiquer et que parfois c'est totalement évident que la communication passe pas parce que simplement il manque un petit truc. Et je vous montrerai comment faire dans une autre émission. Et du coup, avec ce voyage à travers ces mots que je vous ai lus, peut-être que vous êtes fait des images dans votre tête, peut-être que l'énergie dans votre corps a changé. Aussi, je vous propose de sentir vos mains. Si votre corps est en santé, si je puis dire, si elles sont mobiles, vos mains, je vous invite à les toucher, à ce qu'elles se touchent. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Et si toutefois vous étiez dans cette incapacité physique, ça arrive, de pouvoir le faire concrètement, faites-le en imagination dans votre tête. Imaginez que vous donniez cette idée, cette intention à vos mains, qu'elles se touchent, comme si il y avait deux plaques tectoniques, de pays, de continents, la main gauche et la main droite. Eh bien, vous les faites se rencontrer, se toucher délicatement, si vous le voulez bien, et frottez vos mains délicatement, ou plus fermement comme vous voulez. Ça peut être aussi la symbolique des silex, si vous avez envie, ou simplement de deux tissus très doux qui se frôlent, qui se caressent l'un l'autre dans un mouvement de va, de vient, voilà, ou comme deux rivières qui se frottent, qui se jouxtent, voilà. Rentrez dans ce toucher, puis vous pouvez même malaxer vos mains, les masser délicatement. Vous êtes avec vous-même, vous retrouvez le contact de vos mains, vous êtes là, ici et maintenant. Et dans vos mains passe de l'une à l'autre une énergie très agréable, comme si la main gauche disait bonjour à la main droite dit bonjour à la main gauche. Ou peut-être que, si toutefois elle ne s'aimait pas, peut-être que une des mains peut serrer plus fortement l'autre. Voilà. Faites en sentant qu'en faisant ce petit exercice, vous êtes en train de travailler avec moi sur le kinesthésique, c'est-à-dire le sens du toucher. Et ce que je vous propose, c'est de toucher vos mains, que vos mains se touchent de la manière dont vous aimeriez que l'on vous touche. Si vous avez envie d'être touché d'une façon douce et sensuelle, touchez vos propres mains de cette manière-là. Si vous avez envie d'être touché de façon plus ferme, eh bien, malaxez vos mains d'une façon plus ferme. Je le fais en même temps que vous de mon côté. C'est vous qui savez exactement le toucher qui est bon pour vous, dont vous avez besoin, dont vous avez envie, ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien. J'en vois déjà peut-être qui claquent des mains ou qui font claquer les jointures. C'est ok, si c'est ça que vous voulez, faire claquer les jointures. Vous pouvez aussi simplement être très doux, encore plus doux avec vous-même à cet instant, plus gentil. Osez déployer cette qualité, la gentillesse, de vous avec vous-même, la main gauche avec la main droite. C'est vous qui êtes en train de créer cette ambiance. La magie de cela, c'est que plus
vous êtes conscient, et vous le faites, de ce contact que vous aimez, et que vous êtes pleinement dans un grand oui à c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait du bien, c'est ce toucher-là, c'est ce contact-là. Alors, par l'énergie de la loi d'attraction, par l'aimantation, désormais, vous saurez attirer les personnes qui pourront répondre exactement à ce toucher. Et puis surtout, vous saurez le reconnaître, ce toucher que vous aimez. Désormais, votre corps, vos cellules reconnaîtront ce toucher quand quelqu'un vous l'apportera. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand nous ne savons pas ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de la paix, du bien-être, alors c'est difficile de savoir le reconnaître quand il arrive vers nous. Et souvent, nous sommes en train de dire « mais j'ai jamais ce que je veux, je ne reçois pas ce que je veux ». Mais autant savoir ce qui est bon pour nous. Donc, faisons-nous du bien au démarrage, nous avec nous-mêmes, pour savoir vraiment ce qui nous plaît, physiquement. Sachant que dans la tradition judéo-chrétienne, à nouveau, il a souvent été dit « te touche pas, le corps c'est sale », enfin il y a plein de croyances, hein. Faut pas regarder son nombril. Eh bien si, parce que plus vous savez ce qui est bon pour vous, comment vous faire du bien, car rappelez-vous de cela, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui vous fait du bien. Ce qui vous fait dire « j'aime, ça c'est bon » ou alors « ah, ça j'aime pas ». C'est pas les autres. Les autres pourraient vous dire « oui, mais je te donne cette accolade-là, je te serre très fort dans mes bras parce que je sais que c'est bon ». Si vous aimez être touché avec délicatesse, eh ben non, ce contact-là ne vous conviendra pas. Au contraire, il va même vous étouffer. Donc, puisque vous saurez de plus en plus ce qui est bon pour vous en termes de contact, vous saurez dire à l'autre « écoute, là, quand tu me touches comme ça, je vois bien que tu as envie de me montrer combien tu m'aimes, mais tu m'étouffes !» Je me souviens, dans ma propre expérience de vie, d'une femme de ma famille très proche que j'aime beaucoup, et on s'aime énormément, toutes les deux, même si je la vois peu actuellement. Et lorsque elle m'embrasse, ou elle m'embrassait, disons quand elle m'embrasse, eh bien elle me serre dans ses bras. C'est tout à fait charmant, c'est merveilleux, c'est magique, c'est super, je suis contente. Sauf que elle veut tellement me prouver son amour. Et elle-même, d'une certaine manière, manque tellement d'affection, de tendresse, de délicatesse. Et puis elle n'a pas appris ça. C'est une femme plutôt yang, hein, très tonique et énergétique. Alors quand elle me prend dans ses bras, elle m'étouffe. J'ai l'impression d'entendre mes os craquer, tellement c'est violent. Et je lui dis maintenant que j'ai vraiment appris à dire les choses et surtout à sentir quel est le toucher que je peux supporter, jusqu'où je peux supporter, jusqu'où ça devient intolérable. Eh bien je lui dis écoute, oh c'est gentil, mais alors là, tu sais j'étouffe là, voilà, juste un peu moins, s'il te plaît, un peu moins. Et puis elle est étonnée. Et elle entend parce que moi je sais ce qui est bon pour moi, parce que je reconnais ce qui est bon pour moi, et que je lui dis avec gentillesse, parce que je reconnais en elle son envie, son désir et son amour, sa tendresse pour moi, et qu'elle ne sait pas faire autrement. Alors, en ayant appris à me donner ce qui est bon pour moi, je peux apprendre aux autres aussi à réguler ce que je reçois d'eux. C'est cela que je suis en train de vous montrer, que vous révisez peut-être ou que vous découvrez là avec moi. Alors simplement, dans cette ambiance intérieure, je vous invite à respirer tranquillement, relâchez vos mains si toutefois vous ne l'aviez pas fait, et de simplement respirer en sentant que vous habitez au cœur de votre corps physique. Vous êtes chez vous, en vous, dans votre corps, et vous permettez à ce que la paix soit là, dans votre monde intérieur, dans cette présence qui est là, qui se déploie à cet instant, autant que possible et même plus encore. Et vous êtes dans la pleine présence, la pleine conscience à ce qu'il est en vous, le ressenti,
ou les images, ou les pensées qui sont là. C'est vous avec vous-même. Vous avec vous-même. Et je vous laisse goûter, pendant la pause musicale qui est là, juste là, dans quelques secondes, cette ambiance, et nous allons nous retrouver avant la dernière partie de l'émission. Oui, voilà, vous êtes avec vous, je suis avec vous, nous sommes ensemble pour cette dernière partie. Et dans cette ambiance qui est là, à l'intérieur de vous et tout autour de vous, je vous invite à imaginer, les yeux ouverts ou les yeux fermés, à nouveau comme vous le souhaitez, d'imaginer que au-dessus de vous, il y a une corne d'abondance. Imaginez, décidez cela intérieurement. Ayez cette intention du cœur de découvrir, de la façon qui est la vôtre, une merveilleuse corne d'abondance qui est là, emplie de tout ce qui est bon pour vous. Il y a là dans cette corne d'abondance toutes les qualités dont vous rêvez de rayonner l'énergie. Il y a là, dans cette corne d'abondance, tous les comportements les plus lumineux, les plus radieux que vous aimeriez vibrer, ressentir. Il y a là-haut, dans cette corne d'abondance, tous les billets de banque, les pièces, les monnaies sonnantes et trébuchantes. Il y a là-haut, dans cette corne d'abondance, tous les fruits, toutes les céréales, toutes les nourritures physiques dont vous rêvez, dont vous avez besoin, dans votre cœur, dans votre corps. Ouvrez-vous, ouvrez votre imagination créatrice. Pendant que je vous accompagne par ma voix, et pendant que cette corne d'abondance se pose au-dessus de vous, elle est là rien que pour vous, avec une quantité absolument merveilleuse, comme une hotte du Père Noël, encore plus radieuse, encore plus lumineuse. Il y a là-haut encore, dans cette corne d'abondance, toutes les fleurs, tous les végétaux, tous les minéraux, les plus radieux, les plus précieux, les plus symboliques pour vous de ce qui est important pour votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre corps. Sentez,
accueillez. Elle est là. Elle ne peut pas ne pas être là, cette corne d'abondance. Elle a toujours été là. Elle est toujours là. Simplement, vous n'en aviez point conscience, ou peut-être l'aviez-vous oublié, et ressentez qu'à chaque fois que vous l'évoquez, elle est là. Pour vous, rien que pour vous. Et vous sentez que vous permettez, oui, il s'agit d'une permission, d'une autorisation que vous lui donnez à cette corne d'abondance, de se déverser sur vous. Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Pas du tout, ça va, vous avez donné la pénurie, vous connaissez. Alors allez-y, faites l'expérience. Laissez-la s'ouvrir, laissez-la se déverser. Laissez-la se déployer. C'est Noël, à cet instant c'est Noël. Si vous préférez effectivement la métaphore de la hotte du Père Noël, faites à votre guise. Laissez-la se déployer. Tout est là dans cette corne d'abondance qui va vous aider à réaliser vos rêves, vos projets, vos objectifs, vos buts, en vous apportant tous les vêtements énergétiques nécessaires, toutes les ressources. Alors imaginez, ressentez, osez, imaginez. Oui, vous avez le droit à toute la générosité, toute l'abondance. Oui, vous avez le droit à la richesse à cet instant. Non, vous n'allez pas être pingre. Non, vous n'allez pas être avare. Ce sont simplement tout ce qui est vôtre que vous retrouvez. Vous aviez mis tout cela de côté, un peu comme sur une clé USB. Alors imaginez que cette corne d'abondance était votre clé USB. Votre disque dur externe que vous aviez laissé quelque part et que vous retrouvez toutes les compétences qui étaient inconscientes, toutes les capacités inconscientes qui sont là. Vous retrouvez toute votre garde-robe énergétique du meilleur pour vous. Osez accepter. Oui, il y a même là-haut les plus beaux habits auxquels vous avez toujours rêvé. Peut-être des smokings, peut-être une robe de princesse, et qui va être tout à fait adaptée au XXIe siècle, ici, là où vous habitez, autour de cette terre toute ronde qui tourne dans l'espace et sur laquelle vous avez, oui, pleinement votre place pour y rayonner vos talents, votre expression personnelle, avec votre équation personnelle, pour votre plus grand bien-être et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre. Accueillez. Accueillez ces trésors que vous permettez à cet instant de se déverser. Et si toutefois, il y a une petite voix en vous qui se lève, comme, vous savez, un petit animal qui pointe son museau. Et si cette petite voix vous dit « Ouais, mais t'as pas le droit, il faut pas, tu peux pas, et les autres, mais il y en a qui ont moins, je peux pas avoir beaucoup. » Ça peut arriver hein, qu'il y ait ce genre de voix à l'intérieur de nous. Ok, accueillez-la, en sachant toutefois que plus vous allez accueillir ce qui est bon pour vous, vous sentir riche de ce qui est bon pour vous, être riche et rayonnant de tout ce qui est de l'ordre de vos capacités, de vos qualités, plus vous allez émaner le bonheur, rayonner la joie, rayonner l'amour, la paix, la sagesse, la conscience, la compassion, plus vous allez être utile et aidant pour un plus grand nombre d'êtres, même ceux qui, eux, sont en manque et en pénurie. Plus vous êtes riche, plus vous le rayonnez depuis votre cœur, ce sentiment, plus vous la rayonnez de votre cœur, cette ambiance, plus elle va avoir un impact positif sur autrui, même de l'autre côté du monde, hein,
c'est le fameux papillon qui bat des ailes à un endroit et ça déclenche un cyclone à Bornéo, comme il est dit dans la, entre guillemets, petite histoire. Mais ce que vous émettez, à nouveau comme au début de cette émission, l'air que vous expirez de vos narines part en ondes concentriques vers l'extérieur, et bien là, en vous habillant de l'énergie du manteau de votre splendeur, de la véritable splendeur que vous êtes, eh bien cela va rayonner en ondes concentriques, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Cela se nomme aussi l'effet domino. Alors, il suffit à cet instant que vous vous donniez l'autorisation de faire l'expérience pendant au moins, allez, 48 heures, 72, ou peut-être une semaine, ou peut-être jusqu'à la prochaine émission dans laquelle nous nous retrouverons, de faire cette expérience, de vous habiller de ce manteau de toutes vos richesses, de toute votre splendeur, et de la laisser rayonner dans le quotidien de nos vies respectives, de vos vies respectives, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et ce sera vous qui serez un observateur, c'est-à-dire ce sera vous qui pourrez constater l'impact, l'effet de votre propre énergie quand vous êtes dans cette attitude intérieure, avec ce rayonnement. Eh bien oui, vous découvrirez comment réagissent les autres, ce qu'ils disent de vous. Peut-être qu'ils vous diront « c'est curieux, hein, je te trouve plus zen ou plus tranquille, ou il y a quelque chose qui a changé chez toi. Je ne sais pas ce qui a changé, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un lifting? Il y a un truc. Qu'est-ce que t'as fait? En tout cas, effectivement, ne me croyez pas sur parole. Faites l'expérience. Et je sais pour ma part, comme j'habite Paris, la capitale de la France, et j'expérimente tout ce que je vous propose, d'ailleurs, je l'expérimente moi-même au quotidien. Et notamment cet exercice-là, lorsque au démarrage je l'avais expérimenté, j'ai vu tout de suite une différence dans le métro à Paris. Et ce qui était curieux, c'est que alors que j'allais aux mêmes heures de pointe dans le métro, il y avait les mêmes personnes, parce que souvent nous sommes nombreux à voyager aux mêmes heures, hein. Les sorties du travail se font aux mêmes heures. Et tout d'un coup, j'ai vu que les gens me disaient bonjour. Ou les gens, tout d'un coup, alors que je les voyais avant, on se voyait, eh bien, ils me faisaient des sourires. Il y en a même parfois qui me disaient ça va, jusqu'au jour où la magie a fait que j'étais dans cette ambiance sur un quai de métro, avec l'ambiance de la corne d'abondance. Je testais. Moi, je teste. Hein. Quand on m'apprend quelque chose, je teste. Et je vous invite à faire la même chose avec ce que je vous propose. Et là, sur le quai de ce métro, donc, arrive vers moi un homme. Ok, jusque-là, tout va bien. Et il me tend une fleur. Véridique, hein, véridique. Il me tend une fleur et je dis, oui. Et il me dit, c'est pour vous, c'est un cadeau. La personne avec qui j'avais rendez-vous m'a posé un lapin. Cette fleur, elle est trop belle. Et puis, je vous sens tellement gentille. J'ai envie de vous l'offrir. Je l'ai prise. J'ai eu un grand frisson qui m'a parcouru tout le long de mon échine, comme je ressens ce frisson à nouveau quand je vous partage mon expérience. Et j'ai remercié l'univers, j'ai remercié cette personne qui m'avait appris cet exercice. Je me suis remercié moi-même d'avoir pratiqué. Et je vous invite à pratiquer. Si toutefois, bien entendu, vous en avez le goût, l'appétit de faire cela. Je vous invite, avant que nous nous quittions, à contempler l'ambiance dans votre corps physique, comme un état des lieux. Un état des lieux après ce moment que nous venons de vivre ensemble, que vous vous êtes autorisé à vivre de la manière qui a été la vôtre.
Voilà, sentez comment vous êtes dans votre corps physique. Regardez autour de vous. Sentez comment vous percevez le monde autour de vous, l'environnement. Percevez comment est votre état émotionnel. Voyez cela. Comment est votre esprit? S'il y a des pensées, quel genre de pensées? Ou le silence? Sentez comment vous vous relationnez énergétiquement à vous, à la vie, au monde dans son ensemble. Peut-être qu'il y a davantage d'énergie de paix à l'intérieur de vous, de conscience, de présence consciente, peut-être, peut-être pas, peut-être oui, un peu plus. Et je vous remercie de ce moment que nous avons partagé ensemble. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur, le plus doux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.